Salut à tous et bienvenue sur ValetPL TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la dernière box des Premium Sets Dragon Ball Super Battle. Alors c'est les rééditions des Cardass Super Battle des années 90 par Bandai. C'est la dernière box, chaque box a réédité 4 parts et ici on a donc du coup la part 17, 18, 19 et 20 des Super Battle qui sont réédités dans un super coffret. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai reçu le colis envoyé du Japon, bien sûr, hein, il faut passer vos précommandes sur des revendeurs français, mais au Japon, et le faire évidemment importer. Moi, j'ai commandé chez JD World. Cette vidéo n'est pas en partenariat avec eux, c'est juste le site sur lequel je commande. On me demande souvent où est-ce que je trouve ces coffrets-là. Eh bien, JD World est un des sites sur lesquels je commande régulièrement. Aucune affiliation ici. On va passer en version zénithale et on va ouvrir tout ça. Avant toute chose, n'hésitez pas à anticiper la confiance, à laisser votre meilleur pouce bleu, à partager dans l'espace commentaire, ça soutient, ça référence la vidéo, à dérouler la description pour nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux et pour pouvoir regarder entre guillemets tous les liens qui sont présents dans la description. Il y a pas mal de choses utiles. Parfois, il y a des questions qui sont posées dans l'espace commentaire et la réponse la plupart du temps est dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder cet espace-là. Il est rempli et il n'est pas rempli pour rien. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas le cas. Du contenu multi-TCG, mais aussi parfois du contenu Dragon Ball Vintage. C'est une de mes collections de cœur, une collection dont j'aime parler et où je vais continuer à présenter l'actualité, notamment l'actualité des rééditions, parce qu'on sait que Bandai ne va pas s'arrêter au Super Battle. Tout le monde attend, imagine peut-être la réédition des Visual Adventure. Je croise les doigts pour que les attentes entre guillemets des gens soient comblées, parce que moi c'est une des collections que je n'ai pas. Je n'ai pas les Visual Adventure originales, en tout cas pas les 5 premières parts, et j'aimerais beaucoup pouvoir m'offrir les coffrets réédités version Bandai. Zoom out further. La boîte ressemble donc à ça, toujours très jolie. Sangoku Super Saiyan 4, Baby Vegeta Gorille, Premium Set, volume 5, 4 parts par volume. Forcément, ça fait à la fin les 20 parts des Super Battle. J'ai hâte de voir la qualité. J'ai entendu dire, pour ceux qui ont reçu leur box, que la qualité était un peu meilleure que sur les 4 volumes précédents. Et ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on sait que les rééditions Bandai des cartes des années 90 sont quand même de moins bonne qualité que les originaux. C'est pas plus mal quelque part parce que ça préserve entre guillemets l'aspect collection, exclusivité de ceux qui ont investi dans les collections des années 90 et ça permet quand même à ceux qui ont loupé entre guillemets ces collections-là avant et bien de pouvoir récupérer les beaux visuels dans des versions rééditées. Mais le tout avec quand même une petite différence de qualité. Allez, on va ouvrir la box. On commence par le magnifique classeur, toujours avec ce prisme hard magnifique. Je vais essayer de vous le montrer de plus près. C'est vraiment du très très beau travail à chaque fois. On a la tranche ici qui va venir compléter la tranche des autres Premium Set volume 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on a toujours le petit lookbook. Ce lookbook là, il est plutôt cool parce qu'il vous permet d'avoir l'entièreté des cartes de collection. Donc plutôt sympa pour pouvoir revoir rapidement ce que vous allez avoir dans la boîte. Et ici, vous avez donc du coup les intercalaires et les feuilles de rangement. Et on a ici les magnifiques cartes. Avant, je vous représente rapidement le joli classeur. Ça fait plaisir de pouvoir ranger ces cartes dans un bel écrin, bien évidemment. Ce qui nous intéresse en priorité, ça reste quand même les cartes. Donc on va regarder ça. Déjà là, je vois qu'ils ont respecté le côté laser des cartes Hidden Prism du 18e, du 19e et du 20e volume. Il faut savoir que dans les rééditions Binder Set qui étaient intervenues il y a quelques années, ces cartes-là avaient eu des versions, notamment, enfin cette carte-là, pardon, avait eu une version Prism, donc du coup avec un foil en carré, comme vous pouvez le voir ici, qui est le foil habituel, alors que les originaux ont une version laser qui est vraiment très très jolie. Et là, je suis content de voir que les rééditions ont respecté cet effet laser. On va vraiment se régaler. Toujours pareil, 2 cartes exclusives dans la box à chaque fois, ce qui donne entre guillemets l'exclusivité à ceux qui récupèrent quand même la version box rééditée. Moi, j'ai les Super Battle originales, mais j'achète les complètes box, évidemment, pour aussi avoir les cartes exclusives. On les regardera de plus près tout à l'heure. Donc si je ne me trompe pas dans l'ordre, on va avoir ici la part 17, donc qui est la première part des Dragon Ball GT, la part 18, qui est la deuxième part des Dragon Ball GT, la part 19, qui est la première part des Dragon Ball GT bord bleu,
et la part 20, qui est une part qui n'a pas été éditée notamment en France, qui est exclusive au Japon et qui a mis en place notamment ces magnifiques cartes laser euh, dont j'ai vraiment hâte de découvrir le contenu. On va commencer par regarder les deux magnifiques cartes de la Complete Box. Elles sont vraiment magnifiques avec ce prisme soft. Au niveau de la découpe, je ne sais pas si vous allez très bien voir, mais moi je vais pouvoir vous dire, c'est toujours assez délicat en termes de découpe. On a toujours quelques points de découpe ici, on le voit sur le côté, c'est pas extrêmement bien taillé. La qualité est encore une fois pas vraiment au rendez-vous par rapport aux originales. Les cartes sont effectivement très très fines, beaucoup plus que les cartes d'époque. Mais bon, on est habitué malheureusement avec les rééditions Bandai. Ça devient la norme, donc finalement, on ne s'attend plus à rien. Zoom in closer. Magnifique. Sangoku Super Saiyan 4, pardon. Oob et Pan sur cette illustration. Et ici, on a toute la team Ababi Vegeta, donc Babi en version Gorille Super Saiyan, et Goten, Gohan et Trunks. Super cartes, moi ces cartes-là j'ai coutume quand même de les mettre dans un très très bel écrin, notamment les super card case, magnetic card case de chez Ultimate Guard qui est sponsor de notre chaîne évidemment, donc si jamais vous voulez vous procurer ces card case, le lien est directement dans la description, on a un lien affilié, donc si jamais vous passez par ce lien quand vous faites vos commandes Ultimate Guard pour protéger votre collection, que ça soit pour jouer ou même pour exposer, eh bien ça nous soutient, donc n'hésitez pas, on va les mettre directement en card case. On me demande souvent comment je fais pour exposer mes cartes dans des cartes case. Il faut savoir que les cartes case sont aux tailles de cartes standard et que les cartes d'as sont en taille de cartes japonaises. Les tailles de cartes japonaises, c'est globalement la même taille de carte que les cartes Yu-Gi-Oh! Ce qui veut dire que globalement, votre carte, elle sera trop petite pour un card case standard. Moi, ma technique, et je vous la montre, c'est de prendre aussi des petits Perfect Fit de chez Ultimate Guard, de ranger la carte, je vous le fais en direct, dans un perfect sleeve. La carte va bâiller un petit peu dedans, c'est normal, mais au moins, le perfect fit, lui, ne va pas bâiller dans le card case. Et ça me permet, tout naturellement, de transformer un card case en taille standard en un card case pour taille japonaise, en évitant que la carte bouge à l'intérieur. Pro tips, vous en faites ce que vous voulez. Et voilà, là c'est magnifique, elles ont la protection et l'écrin qu'elles méritent. Ces magnifiques cartes, elles vont rejoindre du coup les autres cartes spéciales des précédentes box. Ça rend perfecto. Magnifique, ici donc du coup la part 17. On commence avec la numéro 705. Goku en version enfant évidemment, c'est le principe de Dragon Ball GT avec Trunks en fond. Franchement la carte est très jolie, les couleurs sont assez belles. On va comparer avec une originale d'époque, donc du coup de 1997 si je dis pas de bêtises, on va vérifier avec l'original d'époque. 1996, je dis une bêtise, on va voir quelles sont les différences. Ça c'est la carte originale d'époque, vous allez pouvoir voir la différence au niveau des couleurs. Hop, un petit zoom s'il te plaît, un petit focus, merci. Donc voilà, l'original. Ici, vous avez la réédition. Ok, on voit que la réédition a des couleurs un peu plus sombres, un peu plus contrastées. Au niveau du foil, c'est à peu près le même genre de foil. La sélection du foil est la même aussi, c'est-à-dire que les éléments qui sont foil sur l'original sont aussi foil sur la version rééditée. Juste l'original est plus clair. Notamment au niveau des cheveux, vous pouvez le voir, il y a des effets d'ombrage plus prononcés. Donc du coup, en tout cas, une distinction entre le clair et l'obscur sur la version originale qui est un peu plus mis en avant, là où finalement les couleurs là sont un peu plus chaudes, un peu plus lisses. J'ai tendance à préférer les originales habituellement, et ici ça se confirme, mais ça reste quand même plutôt bien produit. Par contre, en termes d'épaisseur, il n'y a vraiment rien à voir. Le dos aussi est plus clair sur l'original par rapport à la version rééditée. Les versions rééditées d'habitude n'ont évidemment pas la date, alors que la version originale, elles, ont la date. Et en termes d'épaisseur, on a toujours une épaisseur beaucoup plus importante sur l'original que sur la version réédition. C'est le moment maintenant de regarder l'entièreté des cartes de la part 17. Magnifique petit Trunks. Ici, on a la version carte cachée, donc la Max 720.
Très très jolie carte. Ici, la première double prisme qui, on le rappelle, que ce soit les cartes cachées ou les doubles prismes dans les versions rééditées, ne sont ni des cartes cachées ni des doubles prismes. Le prisme n'est pas hard, il reste soft et la carte ne recèle pas de deuxième carte derrière elle. Les cartes ont été juste séparées de manière individuelle. Première max de mon enfance, magnifique. Très très joli, pareil avec des couleurs plus sombres, je le vois à l'œil nu ici, sans avoir besoin de comparer. Et la numéro 11. Ensuite on passe du coup sur la numéro 12 qui est censée être cachée derrière cette numéro 11 là. Très très jolie également. Et ensuite on part sur les communes. Les communes, la principale différence, la pastille ici n'est pas brillante, n'est pas dorée. Toujours un peu dommage, mais ça pareil, on est au courant depuis les 4 premières box. J'espère quand même à l'avenir que si Bandai continue à faire des rééditions de Cardass classiques de l'époque, ils amélioreront quand même globalement un petit peu la qualité. Là, ça aurait été étonnant, si vous voulez, d'améliorer la qualité sur le volume 5 ou sur le volume 4, sachant que la qualité était moindre sur les 3 premiers volumes. Je préfère avoir une cohérence d'ensemble. On sait que les rééditions sont du coup de moins bonne qualité que les originales. C'est fine, on est en accord avec ça. Ou alors, dans ce cas-là, on n'achète pas le produit. Par contre, maintenant, à l'avenir, si on fait une autre réédition, j'aimerais quand même, moi, que la qualité suive un peu plus. Je vous montre rapidement les visuels. Ça va vous rappeler probablement pas mal de souvenirs d'enfance pour tous ceux qui sont nés fin des années 80, années 90. Moi, j'ai connu ces cartes-là en française en 1997. J'avais 6 ans. C'était la fin de Dragon Ball au Club Dorothée. Cette carte-là qui normalement cache la max à fond vert que je vous ai présentée tout à l'heure. Magnifique carte. On a fait le tour pour la part 17. On va s'intéresser maintenant à la part 18. Rien de spécial à raconter sur la part 18. On va pas refaire le comparo. On fera par contre le comparo des cartes laser de la part 19 et de la part 20. Donc ici, on a la première 11. Cette magnifique 11 là qui cache une 12 aussi vraiment très jolie contre le général Rild. Un passage de GT qui est plutôt sympathique. On a cette max qui est exceptionnelle. Les max fond vert dans les Cardass vintage, c'est vraiment, vraiment plébiscité. Et là, vraiment, on n'y coupe pas. C'est très, très joli. Encore une fois, les couleurs sont beaucoup plus chaudes, notamment au niveau du visage et des cheveux. Le prisme aussi est un peu plus chaud. Ça se voit, ça se ressent. Trunks ici. La max commémorative, la 777. Carte cachée évidemment habituellement avec la pastille derrière, DBS Special Card, très très jolie, j'adore cette carte là. La version rééditée par Inikupa, un peu plus chaude. Et ici la 11 qui cache la 12 qui est à mon sens la plus moche des 12. Quand bien même par contre la 11 ici est magnifique. On arrive ici sur les cartes communes, je vous passe ça rapidement. À part le souvenir en enfance, il n'y a pas de focus particulier à faire. Ah si, il y a un focus particulier. Voilà, je me demandais sur les fameux gold cards, si elles allaient être en effet gold ou si à l'instar de la petite pastille, ils allaient garder malheureusement cet effet jaune un peu moche. Hein. Et effectivement, on le voit ici, ils n'ont pas été foutus de mettre le gold stamp. C'est vraiment vilain. Franchement, ça, c'est vraiment très vilain. À la limite, ok, que vous ne le fassiez pas sur chacune des cartes, la petite pastille en gold, allez, fine. Par contre, que l'écriture sur 2 cartes ne soit pas gold, c'est vraiment dommage. Hop là, attention, on fait le focus, on perd le focus, voilà. Position 1. Ouais, je vais remettre la position initiale, on aura un meilleur focus. Et voilà, vous voyez ici, c'est vraiment très vilain, très très décevant. C'est pas grand chose, mais ça fait toute la différence quand tu connais les cartes originales. Et alors oui, bien sûr, pour ceux qui possèdent les cartes originales, bah, c'est pas très grave finalement. Même ça marque une différence assez nette et ça peut même être appréciable pour certains. Mais quand bien même tu payes ce produit-là à un certain prix, ça mange pas de pain quand même que d'avoir une qualité un peu supérieure. Ici, l'emblématique part 19 des Super Battle avec la fameuse laser, la première max
la Max 01 avec Goku Super Saiyan 4. Vraiment magnifique, j'attends que le focus se fasse. Regardez-moi ça avec Shenron en fond. Là, pour le coup, j'ai l'impression que la carte a été vraiment plutôt bien reproduite, hein. C'est très très joli. Derrière, on a la même... Ah oui, enfin, derrière, on a la carte cachée, évidemment, parce que cette carte-là, en fait, est une Hidden Prism, sauf qu'au lieu d'être une Hidden Prism qui a une face A en carte commune, là, c'était une Hidden Prism avec une face A en carte laser. Magnifique face B, évidemment, mais voilà, surtout, on a la deuxième max, le Baby Vegeta, qui est magnifique ici. Et on va regarder, on va faire le comparo avec les originales d'époque, si ça vous va. Allez, on va chercher dans le classeur d'époque. Hop, hop, hop. Voilà. On va faire le comparo et je vais en profiter aussi pour faire le comparo avec celle-là. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir les cartes originales d'époque aussi, dans des états qui sont vraiment très bons en plus. Ici, c'est bien la carte de 1996, Made in Japan. Magnifique carte. Cette carte-là, quand vous la décollez, vous avez donc du coup ce visuel qui apparaît. C'est le principe des Hidden Prism. Ici, la carte ne se décolle pas. Par contre, en termes de reproduction, eh ben, écoutez, ma foi, c'est presque mieux réalisé que sur les autres. Alors, on voit au niveau de la chevelure de Goku que les ombrages ne sont pas exactement de la même couleur. On a un côté presque bleuté sur l'original, tandis que là, le côté un peu clair des mèches est plus gris que bleu. Mais sinon, globalement, c'est assez bien retranscrit. On a vraiment le même effet laser. Pour le coup, la couleur verte du Shenron n'est pas plus chaude, elle est assez proche de l'original. C'est plutôt bien fait et la carte est vraiment très épaisse, hein. Ils ont fait un très très bon boulot, je suis impressionné. C'est fou de se planter autant sur le Stamp Gold et d'être capable de reproduire aussi bien la version laser. Alors, il y avait une grosse attente sur ces versions laser-là, parce qu'en plus, ce sont des cartes qui, maintenant, en version originale, ont une certaine cote, un certain prix, et donc là, ça permet vraiment aux gens qui ne les ont pas de pouvoir se faire plaisir à moindre coût. Et pour le coup, c'est vraiment assez réussi, hein. Rien à dire là-dessus. Je vous laisse admirer, du coup. Ça, c'est un des Graals des Super Battles, hein. Vraiment très réussi. On va maintenant s'intéresser donc du coup au reste de l'appart 19 avec les deux cartes cachées derrière nos deux Hidden Prism. Et puis ensuite on a la 11 qui cache la 12, la dernière 11 et enfin encore la 11 qui cache la 12. Magnifique. Cette part 19 est vraiment exceptionnelle, hein. Cette attaque sombre là de Baby Vegeta, super antagoniste à mon sens. Pareil, le Gold Stamp, on se le met où je pense. Par contre, l'avantage, c'est que la part 19 et la part 20 sont les seules parts de Dragon Ball, des Dragon Ball Cardass qui n'avaient pas la petite pastille en version Gold. Donc là, pour le coup, ils ont repris cette version un peu rouille, un peu terne, qui était aussi présente sur les originales. Donc ça, pour le coup, ça ne change pas grand-chose en termes de réédition. Par contre, là, encore une fois, ça, c'est une déception. Allez, on passe rapidement sur les communes. Pareil, souvenirs d'enfance. Pour ceux qui ont connu ces cartes-là en version française dans les cours de récréation. C'est la dernière part qui a été traduite, hein. On a commencé à traduire à partir de la part 13 et jusqu'à la part 19. À la part 12, pardon, on a commencé, je dis des bêtises. Et jusqu'à la part 19. Voilà, très joli. J'adore le contour gold, bleu comme ça. On va s'intéresser maintenant à la part 20. Part qui va peut-être plus vous intéresser parce que c'est une part qui n'a jamais été traduite en français. Ainsi, la plupart des gens qui ont juste des rappels et des souvenirs nostalgiques de cours de récréation, vous ne connaissez pas ces cartes-là. Et la part 20, pareil, elle a son petit lot de surprises avec notamment le retour des cartes laser, vraiment magnifique. On va regarder aussi par rapport à une originale si ça a été plutôt bien retranscrit. Donc là, vous avez la version rééditée. Très réussi aussi, l'effet laser qui fonctionne. La carte est vraiment bien épaisse. Et ici, vous avez, et j'ai la chance pareil de l'avoir
dans un état mint de chez Mint. Cette carte-là n'a même pas une rayure, à part des défauts d'impression de base. Cette carte-là est sortie de Whitebox, pour ceux qui connaissent. Elle est vraiment parfaite. Bandai 1997, c'est une originale. Et on va pouvoir comparer les deux, hein. Mais à première vue, ça a l'air plutôt pas mal, hein. Ça a l'air plutôt pas mal. C'est la première fois que je sors cette carte-là de sa sleeve. Euh, Et vous voyez que c'est plutôt réussi, encore une fois. Les couleurs sont bien respectées. Le jaune diffère un peu, mais c'est toujours difficile de remettre exactement la même couleur. Mais non, franchement, ils ont fait un travail exceptionnel. Vraiment, ce qu'on retiendra de cette box volume 5, c'est vraiment le travail sur les lasers. C'est dingue. Dingue. Là, je sais que c'est celle-là l'original, mais vraiment, je pourrais m'y perdre. Si je regarde pas au dos laquelle a la date, je pourrais me tromper et mal ranger, et ranger la version rééditée avec les originales. On est parti du coup pour regarder la part 20. Derrière cette carte cachée se cache habituellement la première max. Ici, vous avez donc du coup la deuxième carte cachée effet laser. C'est divin. C'est divin. Derrière, vous avez la deuxième max qui forme un puzzle un peu bizarre, parce que finalement, Goku, quand il a la tête rassemblée, c'est cool. Par contre, la moitié de tête, là, elle est un peu creepy, quoi. Ensuite, on enchaîne avec la 11. La deuxième 11. La première double prisme qui cache du coup un Super C17 enragé. Et là, c'est le Kamehameha, le Big Bang, je crois, Kamehameha, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, qui cache du coup la Super Saiyan 4, fond vert. Et ensuite, on a l'entièreté de la part 20. Pareil, vous allez découvrir la plupart de cette carte, de cette part-là, qui se concentre sur Baby Vegeta, en tout cas le duel final, et un peu Super C17. On passe rapidement. On est toujours déçu de ne pas avoir les Gold Stamp. Pour finir, je vous montre un petit peu comment est-ce qu'on range les cartes dans ce classeur-là. Ici, vous pouvez ouvrir les petits anneaux. On libère les intercalaires. Autre chose à noter, les intercalaires, et ça depuis toutes les box rééditions, c'était pareil pour les Cardass originales. Et c'est le cas sur les Super Battle. On a des feuillets horizontaux, alors que nous, ce que l'on aimerait, les collectionneurs, c'est avoir des feuillets verticaux, ce qui nous permettrait du coup de ranger nos cartes dans le sens de la verticale et non pas dans le sens horizontal. Le sens horizontal, ça faisait un peu sens pour les Cardass d'origine parce que certaines sont en format horizontal, mais franchement, les Super Battle, il n'y en a pas une qui est en version horizontale, elles sont toutes en version verticale, ce qui fait que quand tu feuillettes ton classeur, eh bien, toutes tes cartes, elles sont malheureusement pas dans le bon sens. Alors, tu peux feuilleter ton classeur comme ça pour voir les visuels, mais c'est quand même un peu relou. Part 17, vous pouvez commencer à ranger toute la part 17, et une fois que la part 17 est rangée, vous mettez l'intercalaire. Part 18, et comme ça, vous avez un beau classeur. Et ça, c'est important, d'avoir un beau classeur, de valoriser sa collection, de l'embellir, de la mettre en avant. C'est comme ça qu'on prend plaisir à re-regarder ses cartes, à re-regarder sa collection, d'avoir une collection qui est bien rangée, bien mise en valeur. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment cool ces cartes exclusives, de les mettre dans un card case, de les valoriser, de les exposer. Voilà, elles vont rejoindre leurs amis qui sont exposés là-bas. Et c'est un vrai plaisir. Donc vraiment, Bandai, merci d'avoir mis en place ces rééditions pour les nouveaux collectionneurs, pour les anciens comme moi qui sont contents d'avoir de nouvelles cartes exclusives, on est tout simplement content que cette collection, finalement, 30 ans plus tard, elle continue à vivre, elle continue à exister. Ça nous permet de continuer à en parler, à partager, à faire découvrir peut-être notre passion de la carte vintage à encore plus de
de personnes. Et j'espère que Bandai va continuer à rééditer d'autres grands classiques de la carte DBZ Vintage. Il y a vraiment un panel qui est très très large sur les collections d'époque. Il y a plein de collections qui sont très cool et qui n'ont pas encore été rééditées. Je croise les doigts pour les Visual Adventure. Et si c'est le cas, évidemment, je vous présenterai à chaque fois les nouveaux coffrets, bien évidemment. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les petites analyses comparatives ont fait sens. J'espère que vous avez reçu vos coffrets, que vous êtes régalés, ou alors que peut-être ça vous donnera envie d'investir sur ces coffrets-là. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.